les primitives et les primitives étendues. Nous venons de voir les primitives avec éventuellement leur choix de couleur et leur accrochage en termes d'autogrid. Et si vous cliquez ici, toujours en 3D, vous retrouvez les primitives étendues. En effet, il est important à noter que lorsque vous êtes sur l'onglet Créer, vous retrouvez différentes choses à créer. Des assistants, des caméras, des space warp, des systèmes, des lumières, de la 2D, et ici nous sommes en 3D. En 3D, vous avez par défaut les standards primitifs. Si vous cliquez sur cette icône, vous allez retrouver comme ça différents types d'objets 3D. Bien, nous avons vu les standards primitifs. Nous allons voir maintenant les extended primitives, quand je dis primitifs tout simplement. Donc voilà. Alors écoutez, là franchement, c'est vous à tester et à regarder. Parce que vous avez des choses pour, je dirais, artistes incompris. Voilà. Donc, et on peut modifier comme ça différentes choses. Tout ça est animable. Bon, c'est à voir. Chamferbox, je dirais que c'est le plus intéressant, donc je vais y revenir par la suite. Oil Tank, oui, pourquoi pas. On peut choisir comme ça l'amorce, c'est-à-dire la manière dont ils se font. On voit plus que ça ressemble à une capsule de médicament. Ok, donc on amorce comme ça l'arrondi. Le nombre de segments. Ok, bon, voilà. On a des choses un peu particulières. Voici, on a d'autres choses comme ça. Ok, voilà. On a des zones qui permettent de faire comme ça, des zones 2D, des sortes d'explosions. On peut changer ça. Voilà, avec des trucs qui viennent ici comme ça au milieu. Bon, oui, on a des extensions en L. Là, disons que pour les murs, c'est bien sympa. Des extensions en C. Voilà. Et d'autres choses comme ça. Voilà, voilà. Bien. On va peut-être s'arrêter là et on va regarder celui qui est le plus intéressant à mon sens, en tout cas qu'on peut utiliser. C'est le chamfer box. Je reviens, créer extended primitive chamfer box. Vous créez une boîte, vous montez et c'est tout. Vous ne vous occupez pas de rien. Vous cliquez jusqu'au moment que il vous laisse la main libre. Alors je répète, je clique la base, je monte, je bouge un peu la souris, je valide. Bien. Je vais revenir sur celui-ci. Je le sélectionne et je vais dans modifier. Je vous conseille généralement de créer, comme on dit toujours, très rapidement et puis retourner dans modifier. Vous avez déjà remarqué comment je fonctionne à ce niveau-là. Le chamfer box est assez intéressant parce qu'il vous permet directement d'avoir des chanfreins, c'est-à-dire des arrondis aux extrémités. Pour ça, je vais appuyer sur F4 pour qu'on voit un peu mieux. Il n'y a pas de segment, donc pour l'instant, on peut considérer que c'est quand même très primitif. Je vais rajouter des segments sur la longueur, des segments dans ce sens et des segments dans ce sens. Bon, bah voilà, c'est très bien si on veut alourdir la scène. Mais ça ne change pas grand-chose étant donné que les bords sont droits. Donc je vais tout remettre à zéro. Voilà. Là où c'est intéressant, c'est dans cette zone chanfreinée. Je vais rajouter des segments. Et là, si vous rajoutez des segments, forcément, ça devient beaucoup plus intéressant parce que vous obtenez un arrondi sur les bords. Vous pouvez changer la taille de la boîte d'une manière traditionnelle et le fillet, ben, c'est la taille tout simplement du chanfrein. Si j'enlève F4 pour la subdivision, il faut avouer que c'est beaucoup plus esthétique d'avoir une boîte chanfreinée, standard primitive, qu'une simple boîte qui n'a aucune possibilité de chanfrein.